Bonjour chers amis, soyez le bienvenu à la prière du matin et avec beaucoup de joie nous commençons notre journée. Nous plaçons sous le regard bienveillant de la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Chers amis, nous allons prendre l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 43 au 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous le dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes ne font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Peut-être cette phrase, la dernière phrase de l'Évangile peut nous choquer un peu. Vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Mais non, c'est tout à fait cela. Dieu nous appelle à être de saints, de saintes, et notre vocation, nous avons en fait reçu le don de la vie de la part de Dieu, justement pour devenir de saints et de saintes. Nous ressembler, nous sommes créés à l'image et la ressemblance du Seigneur. Malheureusement, nous oublions cela. Malheureusement, nous renonçons en fait à ce projet beau d'amour que le Seigneur nous a donné, nous appelle, que c'est le projet de la sainteté. Et nous disons, non, moi, je serai jamais un saint, une sainte. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais si c'est possible, Dieu nous appelle à être de saints, à être de fils du Très-Haut. De fils du Très-Haut. Vous voyez, chers amis, c'est un projet divin et si Dieu nous appelle, il nous donne la force, il nous donne la grâce. Et comme aujourd'hui, il nous apprend le chemin. Le chemin, il est simple, c'est vivre l'amour dans le quotidien. Mais c'est que ça, Père César, c'est que ça. Si vous allez nettoyer votre voiture, vous pouvez la nettoyer avec amour. Oh, mais c'est quand même tellement simple, facile de nettoyer une voiture, c'est pratique, je ne vais pas... Si, faites avec amour. Vous allez rencontrer votre épouse au petit-déj, parce que vous vous réveillez un peu plus tôt et vous faites votre marche, votre balade, ou votre épouse, ou vice-versa. Quand vous rencontrez votre épouse, votre époux, un bonjour, avec amour. Vos enfants, quand ils vont s'approcher de vous, avec amour, accueillez-les. Quand vous allez à la boulangerie, un bonjour avec amour. Chers amis, nous ne sommes pas invités à rendre le mal pour le mal ou à être indifférents. Parce que peut-être vous dites, oh, ben moi, le mal, en toute façon, non, je ne fais pas le mal, ça c'est pas dans mes habitudes, mais nous sommes indifférents au bien. Donc ça donne un peu à peu près la même chose. À peu près, hein, parce que le mal c'est plus grave, bien sûr. Mais quand nous sommes indifférents à l'amour, nous avons la possibilité de faire le bien et nous ne faisons pas le bien, nous péchons. Vous savez? Et là, nous disons, n'est-ce pas, à chaque messe, nous demandons pardon par nos paroles, nos actes, nos gestes et par nos omissions. Ben, c'est une omission. Quand on a la possibilité de faire le bien et nous ne le faisons pas, nous sommes dans cette omission. Et bien voilà, donc le Seigneur nous appelle à vivre notre petite vie dans l'amour, dans la tendresse. Il n'y a jamais
répondre le mal par le mal. Toujours par le bien. Toujours par le bien, par l'amour. Et là, nous serons parfaits comme notre Père céleste est parfait. Là, nous allons entrer dans cette dynamique de salut que Dieu veut que nous soyons. Vous voyez? Donc, bien sûr, c'est pas du jour au lendemain. Ça demande du temps, ça demande de l'effort, parce que nous sommes inclinés de suite à être indifférents, à rester dans notre petit, voilà, je suis bien là où je suis, à ne pas nous ouvrir aux besoins des autres, à dire non, une fois qu'on nous fait quelque chose de mal, ben nous on le fait aussi non. C'est tout à fait en fait un chemin, un travail intérieur de conversion. Mais le Seigneur, il est avec nous, il nous donne sa force, il nous donne sa grâce pour nous dire que c'est possible avec la force de Dieu. Donc, demandons au Seigneur que cette perfection que le Seigneur nous appelle, qu'elle s'établisse petit à petit dans notre vie. Et nous allons voir un jour que Dieu va nous appeler, venez, mes fils bien-aimés, venez à ma droite, parce que je vois que vous êtes dignes du règne du ciel. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une bonne journée, que Dieu vous accompagne et à mardi pour encore une prière du matin.